Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Forum sur la non-violence et la cohésion sociale sous l'égide du ministre de la Décentralisation. Actualité internationale, le bilan s'alourdit, au moins 304 morts dû au séisme en Haïti. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures sous l'égide du ministre de la Décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et du ministre de l'Intérieur en étroite collaboration avec l'UNFD. La commune de Bolaos a organisé ce matin la clôture du 3e conférence sur la non-violence et la cohésion sociale au siège de l'UNFD. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation sur la non-violence et la cohésion sociale lancée le mercredi 11 août et qui a pris fin ce matin dans les locaux de l'UNFD. Cette conférence a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed Bilil, des parlementaires dont l'honorable député Mme Oumma Mohamed, du président de la commune de Bolaos, M. Mohamed Ismail, des présidents des différents annexes, des chefs de quartier, des OCA, les ulama des différents quartiers et les membres de la société civile. Il convient de noter que l'objectif ultime de cette campagne de sensibilisation est avant tout la consolidation de l'unité, de la cohésion pacifique des communautés et du vivre ensemble. Les intervenants ont tous, tour à tour, mis l'accent sur l'importance de la préservation de l'unité nationale et le rejet de la violence sous toutes ses formes. Ils n'ont cessé de rappeler que Djibouti est un havre de paix et que les Djiboutiens tiennent chèrement et fièrement à cette paix acquise. Les stars nationaux Abaïzides et Guessoud ont illuminé l'événement avec des chants traditionnels en Afar et Somalie. Écoutons à présent l'intervention de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed Bilil. Nous remercions le bon Dieu qui nous a créés sur cette petite, un point de l'Afrique de l'Est. En entendant, on dit c'est un petit point, mais c'est un grand pays et qui a un pays des braves. On a vraiment une réputation dans ce sens. Et nous devons préserver cette réputation, terre de paix et d'échange. Nous remercions Allah aussi d'avoir un président de la République qui est visionnaire, une première dame qui est toujours auprès de sa population et qui prêche toujours la paix et l'unité. Chers frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs et nous devons le rester jusqu'au bout. Notre développement y tient. Notre vivre ensemble est obligatoire. On doit vivre ensemble sans distinction ou de n'importe quelle chose qui peut nous diviser. Djibouti, une et indivisible, comme l'ont si bien dit les hommes et les femmes qui ont créé cet État. Le ministre de la Décentralisation, son Excellence, M. Kassim Haroun Ali, a déclaré dans son discours que le peuple djiboutien est un peuple uni et fort et qu'aucun événement viendra troubler cette unité et cette cohésion qui fait la fierté des Djiboutiens. Écoutons le ministre. En ces temps de troubles dans les régions voisines, notamment sur la Corne de l'Afrique, il faut rappeler que Djibouti reste l'exception. Il nous est primordial de préserver et chérir jalousement ce statut de havre de paix acquis à la sueur et au sang de nos martyrs. Le peuple djiboutien, fort de sa culture et de sa tradition islamique, est par essence un peuple uni et fort, et nous sommes persuadés qu'aucun événement viendra troubler cette unité et cette cohésion qui fait la fierté des Djiboutiens. Pas même les troubles faits et le prophète des malheurs, qui attise la haine et la violence. Les tristes événements passés nous ont montré cela. Les Djiboutiens ont manifesté haut et fort le rejet de toute violence et de toute tentative d'entrave à la cohésion sociale. Cependant, de souligner que ces événements qui ont secoué dernièrement notre chère nation sont inacceptables, honteuses, et je voulais ici vous promettre que la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et le gouvernement dans son ensemble est total afin de traduire toute personne
derrière cet événement tragique en justice. Et la justice sera implacable. Le travail en ce sens a déjà commencé, comme vous avez pu le voir. L'arsenal juridique à notre possession contre les fauteurs de troubles est particulièrement répréhensible. Empreinte de stigmatisation et de haine qui attissent les tensions socio-politiques et communautaires pouvant fragiliser la cohésion sociale et affecter les acquis en matière de consolidation de la paix sont désormais scrutés avec la plus grande vigilance. Aucun auteur ne passera entre les mailles des filets de la justice. Plus d'impunité, plus jamais ça. Honorable invité, qu'il me soit permis de saluer particulièrement la maturité des Djiboutiens et leur attachement à la notion de la paix, de l'unité, socle de leur existence. La démonstration de force et l'expression manifeste de l'unité en cette circonstance difficile était un point fort apprécié. Les Djiboutiens ont encore une fois prouvé que rien ne pourra ébranler leur solide attachement à la paix et à la cohésion sociale. Les appels à la cohésion et à l'apaisement lancés par les leaders religieux et les acteurs sociaux sont à saluer. Je suis plus que convaincu que ce forum contribuera à réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations. Les échanges et la conclusion qui en découleront participeront activement à sensibiliser les différentes catégories d'acteurs, en premier lieu les jeunes. Pour clore mes propos, je forme le vœu de cette volonté qui nous guide dans nos efforts communs et dans nos activités de maintenir cet esprit de la non-violence en nous appuyant bien sûr sur les principes de vérité, de justice et des droits de l'homme pour tous. Vive la République de Djibouti, vive l'unité, Inkitino, Nidnimo, Al-Wahda. Autre actualité nationale, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a reçu en visite de courtoisie M. Mikhail Golovanov, l'ambassadeur de Russie, à Djibouti. Le diplomate a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en lui assurant son étroite collaboration en présentant brièvement les domaines de collaboration en repli de Djibouti. Entouré de plusieurs proches collaborateurs, les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à Djibouti, mais également les voies et moyens d'élargir le partenariat dans d'autres projets visant à faire reculer mais aussi mieux connaître la pauvreté. Au cours de cette entrevue, Mme la ministre a précisé que la Russie est un partenaire stratégique pour le pays, mais plusieurs voies de partenariat dans le domaine social, comme la lutte contre la pauvreté, peuvent être explorées et que pour répondre de manière adéquate à cette problématique, le gouvernement, à travers son département, a mis en place depuis 2016 une stratégie nationale de protection sociale, ainsi que le système de registre social affirmant, ainsi que leur engagement commun devant être renforcée et mise en avant au travers d'actions et d'activités visant à autonomiser les populations. Sport à présent, au nord, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, a visité hier l'Institut national de formation sportive du DAI, où il a pu échanger et prendre contact avec les jeunes athlètes en formation. Les protégés de l'expert parrain ont réservé un accueil chaleureux à la délégation avant de procéder par l'intermédiaire d'un responsable du centre, une visite guidée de locaux de cette architecture située sur les hauteurs du DAI. L'Institut national de formation sportive répond ainsi parfaitement aux attentes de ces jeunes athlètes fraîchement détectés et promus à intégrer l'effectif de l'équipe nationale. Avec celui d'Ali Sabier, ce centre permettra de faire rayonner le territoire à l'échelle régionale grâce à l'organisation des compétitions de haut niveau, ce qui en fait une équipe attractive et structurant pour notre territoire. Le succès peut être parfois interprété comme le résultat de caractéristiques physiologiques ou génétiques spécifiques, mais surtout comme le produit d'une véritable école d'athlétisme locale. Se référant à notre grand voisin qu'est l'Éthiopie, l'expert para a loué tous les atouts qu'offre cette localité pour le développement et la promotion d'athlétisme djiboutien avant de reconnaître et saluer tous les efforts fournis pour le secrétariat d'État chargé des sports qui ne ménage aucun effort pour que les jeunes puissent exprimer leur talent. Avant de clôturer sa visite, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, a parrainé la cérémonie de remise de trophées aux différentes équipes qui se sont démarquées lors des tournois d'été du DAI. Autre actualité, dans le cadre des célébrations, l'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin le 75e anniversaire de la fête nationale indienne.
L'ambassadeur Ashok Kumar a organisé une réception en rassemblant tous les ressortissants indiens présents à Djibouti. La cérémonie de la commémoration de la fête nationale du 75e anniversaire indien a été présidée par l'ambassadeur lui-même. La cérémonie était riche en couleurs avec des mélodies indiennes traditionnelles, la levée du drapeau indien et l'hymne national. L'Inde a obtenu son indépendance du régime colonial britannique le 15 août 1947 après une longue lutte pour la liberté. C'est alors la naissance de deux nouveaux États, l'Inde et le Pakistan. Ce jour a été décrété fête nationale et jour férié en Inde. La cérémonie a clôturé avec la photo de famille avec les ressortissants indiens présents à Djibouti. L'ambassadeur Ashok Kumar a rappelé que ce jour revêt une signification particulière car il marque le début de cette 75e année d'indépendance de l'Inde. Mes sincères félicitations, a-t-il dit, à vous tous en cette occasion mémorable. Aujourd'hui, alors que nous nous penchons sur le parcours des 75 années de notre République, nous avons des raisons d'être fiers de la distance considérable que nous avons parcourue. Gandhi nous a appris que des pas lents et réguliers dans la bonne direction sont préférables à des pas rapides dans la mauvaise direction. Le monde entier contemple le miracle de l'Inde, foyer de la pluralité des traditions et pourtant la plus grande et la plus dynamique des démocraties. Toujours dans l'actualité nationale, dans la capitale, une équipe composée d'agents et techniciens de l'ONEAD travaille avec acharnement depuis hier soir pour réparer les fuites d'une conduite d'eau endommagée. Il s'agit d'une conduite principale alimentant le secteur Saline-Ouest de la capitale. En effet, la rupture de la canalisation a été causée par l'extension de fosses septiques d'une maison située aux bordures de la route séparant le quartier d'Enguela et de celui de la FMP. Un incident qui par conséquent a privé l'adduction eau potable à de nombreux quartiers de la zone. Selon les eaux responsables de l'agence de l'ONEAD, ces genres d'agissements de la part des personnes mal avisées sont devenus assez courants. Ainsi, l'urgence de la situation appelle à réprimander de tels comportements avec autorité. Pour réparer, il faut tout un travail en amont, comme l'évacuation d'eau stagnante issue des fuites pour d'abord vérifier l'étendue des dégâts par des camions citernes et pompes à eau ainsi qu'au déblocage des égouts. Une fois que ces travaux, parfois dans des lieux difficilement accessibles, terminés, les agents et les techniciens du service de la distribution de l'ONEAD pourront facilement contrôler la canalisation et la remettre en service. Toutefois, l'ONEAD porte à la connaissance des ménages concernés que les travaux sont toujours en cours et que la situation sera débloquée au plus vite possible. À présent, réagissant à la situation, le chef du service de distribution de l'ONEAD, M. Imam Ali, a caché son indignation face à ce genre d'activité d'extension illégale d'habitation endommageant les systèmes d'adduction en eau potable. Écoutons. Nous avons de plus en plus de cas pareils, des extensions illégales sur l'espace public et de plus en plus de fosses septiques qui construisent hors de leur terrain privé, ce qui impacte souvent nos canalisations principales d'eau potable. C'est le cas de ce moussier qui se faisait une fosse septique en dehors de son terrain. Et il a impacté, il a cassé une conduite principale alimentant tout ce secteur des Salines-Ouest. L'équipe y travaille maintenant depuis 48 heures et on espère rétablir, Inch'Allah, la situation le plus tôt possible. Nous invitons tous les parties prenantes, à savoir les DATI, les directions de l'urbanisme, à ce que dans l'avenir, ces genres des extensions soient prohibés pour protéger les canalisations et ainsi assurer une alimentation sûre pour la ville de Djibouti. L'UNFD, en collaboration avec le FUNIAP, a organisé une activité de sensibilisation de masse auprès des jeunes avec une série d'animations afin de les sensibiliser sur les mutilations génitales féminines, mais aussi sur les comportements à risque des jeunes. L'activité a eu lieu à la plage de la Siesta le 14 août avec la participation de plus de 300 jeunes. L'objectif général de cette activité est la contribution à améliorer les connaissances sur les MGF et les comportements à risque des jeunes. Plus spécifiquement, il s'agira de sensibiliser les jeunes sur les risques et dangers liés à la consommation des drogues et les conséquences des mutilations génitales féminines sur les filles et femmes.
Plusieurs activités ont permis l'atteinte des résultats, à savoir des danses, des chants portant sur la consommation de la drogue, un slam portant sur les MGF, des panneaux, des sensibilisations. Actualité internationale à présent, un séisme de magnitude de 7,2 a secoué Haïti samedi matin, causant au moins 304 morts, des centaines de blessés et des disparus dans le sud-ouest de l'île, ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010. Le séisme s'est produit à 8h29 heure locale, à 12 km de la ville de Saint-Louis du Sud, située à quelques 160 km de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, selon les données de l'Institut américain de géophysique. Le chef du gouvernement, qui a survolé en hélicoptère les zones les plus affectées samedi après-midi, a annoncé que l'état d'urgence avait été déclaré pour un mois sur les 4 départements affectés par la catastrophe. Une alerte au tsunami avait en effet été lancée dans la foulée du séisme par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d'être rapidement levée. Le pays garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.